maintenant la 7e vertu, qui est le détachement de tout ce qui est créé, c'est-à-dire des personnes, des biens matériels, de la situation sociale. Alors on a Vatican II dans Gaudium et Spes, numéro 24, qui nous dit « L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. » Donc voilà, c'est vraiment pour nous annoncer que voilà, il faut vraiment être désintéressé en fait. Le psaume 61, 11, verset 11 nous dit « Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. » Matthieu 6, 19 nous dit « Ne faites pas de trésors sur la terre, mais faites-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, maman et Dieu. » Marc 6 nous parle de l'envoi en mission des apôtres que Jésus envoie sans rien prendre sur la route. Donc tout ça pour dresser un petit peu le tableau du détachement, le détachement matériel de tout, le détachement aussi des personnes, comment voilà, Jésus, les apôtres, ils allaient là où Dieu voulait, sans s'attarder. C'est aussi un peu la mission de nos prêtres de nos jours, d'être appelés quelquefois d'une paroisse à l'autre. Voilà. Donc devenir enfant de Dieu implique de ne pas se laisser façonner par autre chose que par Dieu. On ne peut pas, si on veut être enfant de Dieu, appartenir à quelqu'un d'autre et se laisser façonner par l'autre, même par les effets nocifs de notre histoire, de nos traumatismes ou par nos péchés. C'est-à-dire que c'est pas ça qui nous définit, c'est pas notre histoire qui nous définit, c'est pas nos traumatismes qui nous définissent. Bien sûr, ils participent à notre identité, mais notre identité première, ce qui nous définit, c'est d'appartenir au Seigneur, c'est d'être la créature de Dieu, son enfant. Et d'être libre à cause de ça, comme Jésus. Jésus n'appartenait à aucun mouvement, voilà, Jésus était libre. Et c'est un peu à cette liberté d'enfant de Dieu qui nous appelle dans la divine volonté. Alors le monde veut nous faire croire que nos identités sont façonnées par nos histoires, par nos prédispositions naturelles, par nos choix. On peut vouloir dire « Ah oui, moi je suis comme ci parce que j'aime ça, parce que voilà, je suis ci, je suis ça. » Et en fait, choisir son identité, c'est un aspect sur lequel on peut intervenir. Nos décisions, nos choix, nos objectifs, ce qu'on veut être, ce que l'on croit être, c'est ce qui va nous définir. Et voilà, c'est pour ça que si on croit être faible, petit, nul, à cause d'une parole qu'on nous a dite, à cause d'un mensonge, eh ben on le devient. Mais de la même manière que si on croit à cette vérité qu'on est enfant de Dieu, eh ben on le deviendra. Si tous les aspects de ma vie sont tournés vers Dieu, et voilà, on devient ce qu'on aime, on devient les objectifs qu'on se fixe. Et il s'agit vraiment de se demander, de se poser cette question, est-ce qu'il y a des lieux qui échappent à Dieu et auxquels moi, je fais dominer ma vision, ma volonté? Parce que dans la divine volonté, c'est tout qu'on donne à Dieu. Il n'y a pas une partie de nous qui doit échapper. Dans l'ancien fiat, on le voit bien, on pouvait avoir encore ces petits défauts personnels alors qu'on pouvait briller dans d'autres domaines. Mais dans la divine volonté, voilà, les défauts personnels n'ont plus autant d'importance et il n'y a plus aucune part qui échappe à Dieu. Et c'est vrai qu'on peut faire semblant pour beaucoup de choses, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Il regarde à ce lieu où est l'amour, ce qui est intérieur, ce qu'on ne peut pas cacher. Lui, il ne s'intéresse pas au rôle qu'on joue, au titre qu'on a. C'est lui-même qui nous a placés là, qui nous a donné tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. C'est lui qui l'a tissé dans le ventre de notre mère. Et en fait, ce qu'il nous demande juste, c'est notre positionnement, tester notre désir profond. Est-ce que tout ce qu'il nous a donné, c'est pour le servir ou pour nous servir, pour servir notre ego et servir les appels du monde. Le détachement est là pour ça, pour nous apprendre à tout faire converger vers Dieu, pour sa gloire. Et en fait, le détachement va agir comme une espèce d'isolant. Tout est dépouillé, tout est devenu nu, tout nu comme Jésus à la croix, sans habit,
en vérité, au point où on dit voici l'homme, ecce homo. C'est ça en fait qu'il attend de nous, que nous soyons ce petit bébé nu à la naissance, comme il l'a façonné, sans les habits du monde, sans les habits de sa volonté, de ses désirs qui progressivement vont rentrer dans le bébé. Il nous veut tout nu, il nous veut détaché. Jésus, effectivement, il s'est dépouillé, il s'est détaché de tout pour se révéler par lui-même et non à partir des autres et de ce que les autres voulaient qu'il soit, notamment le libérateur du peuple. Donc c'est un peu ça, l'objectif du détachement. Et on voit ça bien parce que Jésus, il va s'attarder à demander à ses disciples qui il était pour eux. Parce qu'on disait beaucoup de choses négatives sur Jésus pour l'humilier. Dans Matthieu 16, 13, Jésus va demander pour vous qui suis-je ? Parce qu'on disait qu'il était le fils du charpentier, cet homme de Jérusalem, qui était ce minuscule petit lieu sans valeur. C'était celui qui s'abaissait pour manger avec les prostituées et les collecteurs d'impôts. Et en fait, on se rend bien compte que si on disait ça de nous, il y aurait vraiment de quoi déprimer, de quoi céder au mensonge presque du malin, qui essaie de nous intimider, de nous décourager en nous donnant une mauvaise image de nous, en voulant qu'on s'attache à ce que les autres pensent de nous. Et après, en fait, on se rend compte que depuis finalement le recouvrement au temple, Jésus va proclamer sa mission, qui devait être aux affaires de son Père. Et ça, c'est important quand même, parce que il dit à Marie, qui sait qui est son Père. Après, il va obéir à Marie et à Joseph en tant que leur fils, mais il révèle déjà qui sait qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est détaché de toute autre identité. Et en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle il va être condamné 21 ans après, à l'âge de 33 ans, parce que Jésus n'est pas jugé pour ce qu'il fait, comme la justice le dit, quand vous êtes jugé au tribunal, c'est parce que vous avez commis des actes délictueux. Mais comme Jésus n'a rien fait de mal, on ne peut pas le juger pour ses actes, on le juge pour ce qu'il est. Et c'est ça toute la différence, c'est que nous pouvons être jugés pour nos actes, puisque nous avons encore des actes, des pensées, des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Mais Jésus, il a jamais péché, il a été jugé pour ce qu'il est. Donc c'est important de savoir qui on est, on l'a dit dans la connaissance de soi, mais aussi de se détacher de ce que les autres voudraient qu'on soit. Des personnes, de ce qu'on a, de ce qu'on est, pour vraiment suivre le Seigneur. Alors, on peut développer tout un enseignement sur ce que Jésus lui-même va révéler, de ce qu'il va dire de lui-même, des qualifications qu'il se donne. Et on trouve ça dans tout l'évangile de Jean, où Jésus dira « Je suis le pain de vie », dans Jean 6, 35, donc celui qui comble toutes les faims, toutes les soifs. « Je suis la lumière du monde », dans Jean 8, 12 et dans Matthieu 5, 14, où il nous dit après que nous aussi nous sommes la lumière du monde comme lui, et donc cette lumière elle doit illuminer ce qui est caché, mais elle tient sa source en Jésus. Jésus va ensuite dire qu'il est la porte, dans Jean 10, 7, 10, la porte des brebis. Donc c'est celui qui protège les brebis, parce que les brebis c'est des animaux dépendants pour le chemin à prendre, ce sont des animaux fragiles, parce qu'ils peuvent s'égarer très facilement, donc elles ont besoin que quelqu'un soit à la porte. Il dira d'ailleurs, juste après dans Jean 10, 11, qu'il est le bon berger, donc celui qui conduit les brebis. À la mort de Lazare, dans Jean 11, 25, il dira qu'il est la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et en fait, on se rend compte là que dans cette situation, Jésus va préférer ressusciter plutôt que de guérir. C'est important parce que, par exemple, Marthe et les autres, ils savaient que Jésus pouvait guérir. Jésus n'avait fait que des miracles de guérison juste avant. Mais ils n'avaient pas encore vu la puissance de Jésus sur la mort. Donc, avec Lazare et le fils de la veuve, progressivement, Jésus va montrer qu'il a aussi une puissance sur la mort. Et après encore, Jésus se révèle petit à petit, et c'est génial. De même que les disciples et le monde savaient que Jésus pouvait ressusciter les morts, c'est ce qu'on lui a dit à la croix, sauve-toi toi-même. Mais en fait, c'était des morts qui allaient mourir encore, comme Lazare. Mais en fait, le monde ne savait pas que Jésus pouvait monter au ciel et qui pouvait nous donner cette vie après la résurrection. Et à chaque fois, Jésus va plus loin pour leur montrer qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Ensuite, il dira dans Jean 15, 1 qu'il est la vraie vigne.
dans Jean 14, 16 qu'il est le chemin, le seul chemin vers Dieu le Père, la vérité, la seule vérité, la vie, la seule vraie vie. Donc en fait, voilà, Jésus, petit à petit, au fur et à mesure qu'il va se détacher des personnes, de l'image qu'on veut donner de lui-même, eh ben, il va découvrir, il va dire du moins qui il est. Et il y a ces 7 paroles-là dans Jean: le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, la vraie vigne, le chemin, la vérité et la vie. Ben, tout ça nous montre que puisque Jésus sait qui il est détaché de tout. Il est détaché de toute attente des autres. Seule la volonté de son Père importe en lui. Donc nous aussi, nous devons aspirer à ce détachement de tout, à ne pas rentrer dans ce que les autres voudraient qu'on soit, mais à rentrer dans cette identité d'enfant de Dieu, comme Jésus. 8e vertu, la prière continuelle. Alors, elle est présentée différemment parce qu'elle est très particulière, cette vertu. On a cette merveilleuse parole dans 1 Thessaloniciens 5 qui dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ. » La prière continuelle, c'est vraiment la base. C'est vraiment ce commandement, comme si joie et prière étaient liés, comme si la prière pourrait nous rendre joyeux. Alors, on va voir de quelle joie on parle. Le 1er septembre 1900, dans le livre du ciel, il est dit « Il me vint et me dit, pourrais-tu me dire ce qui maintient la correspondance entre l'âme et Dieu ?» Avec une lumière venant de lui, je lui répondis « La prière. » Approuvant ce que j'avais dit, il poursuivit « Mais qu'est-ce qui amène Dieu à une conversation familière avec l'âme ?» Comme je ne savais que répondre, une lumière entra en moi et j'ai dit « La prière orale sert à maintenir la correspondance avec Dieu. Et bien sûr, la méditation intérieure sert de nourriture pour maintenir la conversation entre Dieu et l'âme. » Et plus loin, il dira « L'obéissance établit la paix entre Dieu et l'âme. » Alors c'est vraiment, un outil, une arme puissante, quelque chose d'ailleurs qui devient naturel lorsqu'on aime Jésus, c'est que on cherche sa présence. Et la prière, c'est ce qu'elle fait. Le commandement de la joie et de la prière continuelle, même dans les circonstances douloureuses comme dans la béatitude, est capital dans la divine volonté. Pourquoi ? Parce que cette prière continuelle, elle constitue ce qu'on appelle les actes actuels. On va en parler tout à l'heure. Alors, prière et joie seraient donc liées à travers cette parole. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse, comme dans les béatitudes. Et donc, on parle de quelle joie ? Alors, il ne peut s'agir que de la joie de la rencontre, de la joie de la présence. Parce qu'on ne peut pas être en présence de Dieu, on ne peut pas être en présence de son Créateur, du Tout-Puissant, de celui qui est plus fort que tout, qui a tout créé, sans avoir la joie, sans être dans l'exaltation. Donc la prière, c'est vraiment ce temps où chacun, Dieu avec son enfant, chacun se livre, se donne. Il y a cet échange qui s'établit à travers la parole, comme le dit Louisa, à travers le silence, mais surtout à travers la présence. C'est dans la prière que tous les désirs les plus profonds se révèlent. La souffrance se révèle, les besoins se révèlent. On désire quelque chose dans la prière. On a toujours un élan. On peut vouloir remercier, on peut vouloir trouver une solution, on peut vouloir avoir du réconfort, de la paix, de l'amour. Il y a toujours un désir dans la prière. Et ce désir est toujours tourné vers Dieu, vers sa présence, vers sa paix, sa joie, sa solution. Et en échange, Dieu, c'est ce qu'il veut. Il désire aussi notre présence réelle. Comme dans le Shema Israël, où il demande simplement à son peuple de l'écouter, d'écouter sa parole, d'écouter Jésus finalement, d'écouter son amour, d'écouter l'Esprit Saint, de l'écouter dans tout ce qu'il est, de communiquer avec lui ce qu'on a dans le fond de notre âme, notre amour, nos besoins, nos peurs, nos colères, nos déceptions, nos joies. Et lui, en échange, il se donne entièrement dans cette rencontre. Il se donne dans l'amour, il se donne dans l'écoute, il se donne dans la présence, dans la paix, dans la solution aussi qu'il va débloquer si c'est sa volonté. Donc dans la prière, on cherche une solution souvent et on la demande à Dieu, à une autre référence qui est plus grande que nous, que notre humanité. On la demande à celui qui surpasse notre humanité et nos limites. On se place comme sous le figuier, sous le chêne de Mambré,
à côté, avec la Trinité, dans ce lieu de la rencontre. Et c'est pourquoi, effectivement, lorsqu'on est en danger, on se rend compte lorsqu'une personne est en détresse, qu'elle soit croyante ou pas, ou lorsqu'une personne est très malheureuse, qu'elle soit croyante ou pas, Dieu qui s'est déposé en toute âme, lorsqu'on est sans solution, il y a ce réflexe de prière, il y a ce besoin de revenir à la source primaire, à celui qui a tout créé. Il y a ce besoin de réveiller la présence et la puissance de Dieu pour supporter l'épreuve, pour la vaincre, pour trouver la solution et pour être consolé, pour trouver la paix. Donc dans la divine volonté, Jésus, il veut que tout ce que nous faisons soit un moment de présence pour lui et en lui. Ça s'appelle les actes actuels. C'est-à-dire tout faire en Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Jésus vient faire cet acte en moi, Jésus vient dire cette parole en moi, Jésus vient prendre cette pensée en moi, Jésus vient marcher en moi, vient parler en moi, vient regarder, vient respirer en moi. C'est ça, c'est avoir cette présence, cette rencontre permanente de Jésus en nous. C'est ça en fait la prière continuelle. Elle est possible, il est possible dans la divine volonté de vivre cette parole. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. Il est possible de rester dans la joie et de rester tout le temps en prière, en faisant des actes actuels en Dieu, en Jésus, tout le temps. C'est comme l'enfant qui comprend qu'il n'est qu'un enfant et qui ne peut rien faire sans son papa. C'est toujours cette relation d'amour. On ne peut rien faire sans son papa. On ne peut pas respirer, on ne peut pas parler, on ne peut pas marcher, on ne peut rien faire. On ne peut pas penser. Et donc le contraire de la prière continuelle serait effectivement la prière ponctuelle. La prière quand on veut, sans engagement, juste quand on a besoin de Dieu, comme quand on va au supermarché et qu'on a besoin de lait et qu'on achète et puis après on oublie que le supermarché existe. C'est une forme de mépris de l'amour permanent de Dieu parce que nous sommes créés pour l'aimer et l'amour, quand on aime quelqu'un, l'amour exige la présence. Quand on aime quelqu'un, on est en lien avec lui, on est en connexion permanente avec lui, on ne peut pas se passer de lui. Donc entrons dans ce commandement de la prière continuelle, dans ce besoin que Jésus a de nous rencontrer continuellement et dans ce besoin que notre âme a aussi de nous rencontrer. Donc on voit que dans la divine volonté, on fait notre acte préalable. Le matin, on demande à la divine volonté d'agir tout au long de la journée. Mais on sait que cette volonté de faire régner la divine volonté peut être obscurcie par notre volonté propre, notre ego, notre orgueil, nos besoins personnels, par l'estime de soi, la négligence, l'insouciance. C'est ce qui est dit dans notre acte préalable qui reprend les paroles du tome 14 au 27 mai 1902. Mais en fait, l'acte actuel va assurer la continuité de la présence de Dieu. Pour ne pas oublier Jésus qui veut vivre pleinement, constamment en nous, il y a cet acte actuel qui va diriger nos pensées, nos paroles, nos affections, nos intentions, nos émotions vers l'intérieur, vers la divine volonté, vers notre âme, vers les besoins de notre âme. Et donc, tout ce que nous ferons avec Jésus, en Jésus, pour Jésus, va rendre Jésus présent constamment. Donc, la prière continuelle, l'acte actuel permet le cœur à cœur à Dieu, le cœur à cœur avec Dieu, permet l'intimité avec Jésus. Jésus devient le centre de tout. C'est Jésus qui alimente nos pensées et après nos actes et nos paroles. Cette prière continuelle permet le détachement pour s'attacher à Dieu puisque c'est Dieu qui vient faire la chose, donc la chose devient divine. La prière continuelle, l'acte actuel permet à l'âme de vivre prioritairement avec ses besoins et plus nos besoins. La prière continuelle permet d'être dans le monde, mais pas du monde, et elle nous fait aimer ce silence intérieur si important pour rencontrer Dieu. 9e vertu, la prompte correspondance à la grâce, avec la possibilité, le besoin de répondre immédiatement aux inspirations de l'Esprit Saint et donc le martyre de l'attention, qui est très très important aussi dans la divine volonté, puisque là, c'est là que nous allons exercer notre discernement, notre volonté, notre conscience de ce qui se joue. C'est en étant attentif à ce qui se joue et au plan de Dieu dans chaque situation. Donc, on a dans Ésaïe 28-23, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Donc ça revient encore au Shema Israël dont on a parlé tout à l'heure.
quand Jésus dit à son peuple, écoute, sois attentif. Donc le martyre de l'attention est très important dans la divine volonté. C'est vraiment prendre conscience de la présence de Dieu en tout lieu, en tout temps, en toute chose. Donc on sait que Dieu a créé l'homme à son image pour y déposer son amour, son Esprit Saint, son souffle de vie, sa parole. Dieu a donc un lieu en l'homme où il réside, où il voudrait se reposer le 7e jour. L'homme, c'est son temple. La parole nous dit que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ce temple sacré est habillé par une enveloppe corporelle, et cette enveloppe attend d'être remplie par l'Esprit Saint, d'être remplie par la grâce, d'être remplie par la divine volonté. Et on se rend compte avec la création même que c'est toujours Dieu qui a précédé l'homme. Dieu a précédé l'humanité, la volonté de Dieu, l'amour de Dieu a précédé l'humanité, parce que Dieu avait déjà prévu les besoins de l'homme qu'il avait créé à son image. Et il avait déjà répandu sa grâce sur cette terre pour y répondre. Alors avec le péché, effectivement, la grâce est sortie d'Adam, mais avec la Pentecôte, cette grâce de l'Esprit Saint est vraiment redescendue en plénitude sur la terre. L'homme est donc par essence créé pour être soumis à cette grâce, pour être dans l'Esprit Saint, soumis à la volonté de l'Esprit de Dieu, pour servir cette volonté de Dieu, pour servir l'amour de Dieu. C'est pour ça que la création a été créée. Donc c'est vraiment Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, comme il le dit dans Philippiens 2,13. Et donc nous devons constamment être attentifs à cette présence de Dieu partout. Alors c'est ça, Dieu attend de nous, de ses enfants, que nous ayons un oui total et immédiat à cette grâce, à cette volonté. Et souvent on attend avant de faire la volonté de Dieu. J'avais une amie qui me disait quand je serai plus vieille, je vais rentrer dans la religion, je vais pratiquer, je vais découvrir la parole de Dieu. Et je n'avais de cesse de lui dire, mais personne ne sait combien de jours nous avons encore à vivre, il n'y a pas de temps à perdre, et je crois que encore plus là de nos jours où les maladies pullulent, nous n'avons pas de temps à perdre. Et en plus, on attend que Dieu soit notre serviteur. On ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, on veut que Dieu soit au service de notre volonté, de nos plans. Et quand il ne nous exauce pas, on le juge, on s'éloigne de lui, on se fâche après Dieu. Alors c'est un peu ça, cette notion de correspondre à la grâce. La grâce nous précède. C'est à nous de correspondre à elle. C'est à nous de la suivre. Et nous ne pouvons pas la devancer, nous ne pouvons pas l'obliger à faire ce que nous voulons tout le temps à tout prix. Dieu peut nous exaucer, Dieu nous exauce selon sa volonté. Et en même temps, l'homme a ce pouvoir sur le cœur de Dieu. L'homme connaît sa liberté, la liberté que Dieu lui a donnée, son libre arbitre. Et c'est pour ça qu'il est libre de l'utiliser mal. Et c'est pour ça que souvent l'homme prend la place de Dieu, l'homme ignore, l'homme vole, l'homme minimise la place de Dieu. C'est pourquoi la divine volonté nous demande de répondre immédiatement aux appels, aux motions de l'Esprit Saint. Il ne peut pas y avoir d'autres inspirations qui vaillent. Ça implique donc que notre attention soit toujours éveillée pour repérer, pour avoir conscience de la présence de Dieu, pour discerner la volonté de Dieu, les inspirations de l'Esprit Saint. Et en fait, on se rend compte que plus on va apprendre à écouter dans notre cœur, dans notre âme, la volonté de Dieu et à y répondre rapidement, plus la route, le chemin sera fluide et facile vers le royaume de la divine volonté. La présence de l'Esprit Saint a cet objectif de transformer l'atmosphère comme elle l'avait faite à la Pentecôte. Et donc, cette présence nous couvre de l'ombre de l'Esprit Saint et fait régner Dieu en nous, à travers nous, partout où nous serons. Quand l'Esprit s'installe, alors notre monde intérieur et notre monde extérieur, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos paroles ne sont plus centrés sur nous, mais deviennent ajustés au plan de Dieu. On devient cette nouvelle créature, comme vraiment à la Pentecôte, et on n'est plus soumis à notre volonté, à nos traumas, à nos défenses, mais vraiment au plan de Dieu. Et on sait que l'un des ennemis de l'Esprit Saint, c'est vraiment l'esprit du monde, et c'est aussi notre ego, c'est aussi notre loi, notre moi qui fait la loi, et qui nous empêche d'écouter l'Esprit Saint, qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Et c'est bien pour ça, parce que ça peut être une parole difficile à comprendre, quand Jésus dit « il est avantageux que je parte »,
On peut se dire mais non, mais ça peut pas être avantageux. Jésus, homme comme nous, ça peut pas être avantageux qu'il parte. Et en fait, on peut comprendre que il dit que voilà, l'esprit de vérité va nous conduire, va nous façonner, va nous recréer, va nous insuffler un souffle nouveau en vue du règne total de la volonté de Dieu. Parce que Jésus, il n'est resté que à Jérusalem, il est resté dans un petit pays. Mais c'est vraiment lorsque les apôtres vont recevoir cet Esprit Saint en eux, qu'ils vont pouvoir porter Jésus partout. Et que Jésus va se répandre à travers son esprit dans le monde entier. Et c'est vraiment le but de cette vie, c'est de devenir comme Jésus, les fils de Dieu à l'image du Christ, de produire ces fruits de l'esprit, parce que ces fruits de l'esprit ne poussent que sur l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus. Et ce sont les fruits que Dieu le Père aime, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont tous ces mots qui définissent, qui qualifient Dieu, qui qualifient l'amour. Donc, vraiment, répondre et correspondre à la grâce, à l'Esprit Saint, c'est laisser l'Esprit régner en nous, laisser Dieu régner en nous par son Esprit. La dernière vertu, la persévérance. Alors dans Hébreux 10, 36, on a cette parole, car vous avez besoin de persévérance, après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors là, c'est vraiment lumineux de se dire que la persévérance nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Être constant, être ferme dans notre décision, dans notre oui à Dieu, même s'il faut ramer à contre-courant, nous obtiendra de rentrer dans le royaume de la divine volonté. Alors dans le tome 7, toujours du 30 janvier 1906, il est dit « L'âme doit être constante à faire le bien et à se conformer au dessein de Dieu sur elle. » De son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée dans laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme, maintenant l'âme sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. Alors c'est une merveilleuse promesse, ça, et c'est vraiment parce que Dieu sait que nous sommes inconstants qu'il nous appelle à la constance. Et il nous dit souvent que ton oui soit oui. Donc la persévérance consiste vraiment à continuer à faire ce qu'on a résolu, par un acte de notre volonté qui est renouvelé sans cesse. Il s'agit dans la constance de mettre en œuvre notre volonté, d'user de patience, d'user de persévérance, pour poursuivre une action, même s'il y a des difficultés, pour rester ferme dans une résolution, dans une opinion, dans une attitude. La constance, c'est donc une histoire de volonté. C'est peut-être là que notre volonté propre à vraiment choisir Dieu. La persévérance est donc au cœur même de la lutte entre la divine volonté et notre propre volonté. Elle implique l'engagement, la fidélité dans la durée, la confiance, la foi, le positionnement, le choix, se disposer vraiment à tenir. On sait que le contraire de la confiance, c'est abandonner rapidement, changer, être instable, être ambivalent. Alors, cette vertu est tellement importante puisque c'est aussi l'une des caractéristiques de Dieu, parce que Dieu, il persévère depuis la Genèse à tout faire pour que l'homme revienne à son état naturel de fils bien-aimé. Dieu, il nous fait confiance. Dieu, il croit en l'homme qu'il a créé. Il souffre lorsqu'on ne persévère pas dans le bien comme lui, lorsqu'on met en doute sa miséricorde et son amour infini. Dieu persévère. C'est pour ça qu'il nous dit que nous sommes faits à son image et que nous aussi, nous devons exercer notre volonté et nous aussi, nous devons persévérer. Donc ainsi, vivre dans la divine volonté implique une longanimité, quelles que soient les circonstances extérieures. Et donc enfin, pour conclure, alors pour aller plus loin, il y a cette belle vidéo du Père Yanoudi sur les vertus et le don de la divine volonté.
Et donc, pour conclure vraiment ce long enseignement, on peut vraiment se dire que exercer les vertus à un niveau héroïque, comme Jésus nous le demande, consiste à dire notre oui en permanence et surtout à devenir comme Jésus et à pas se centrer sur telle ou telle vertu qu'on souhaiterait acquérir par nos propres moyens. Mais en fait, on se rend compte que dans notre simple oui, notre simple abandon, notre simple persévérance, enfin toutes les vertus qu'on vient de voir, l'obéissance, la pureté d'intention, tout ça va pouvoir développer en nous toutes les prédispositions et les dispositions pour que Jésus vienne habiter pleinement en nous. Il y a quand même un point important, c'est que dans la divine volonté, c'est Dieu qui va mettre en nous librement la vertu qu'il veut, selon la situation et selon l'acte qu'on vit. Quand on dit oui, quand on donne notre fiat, qu'il me soit fait selon ta volonté, en fait, on laisse Jésus choisir la vertu qu'il veut travailler en nous en fonction de la situation. Et en fait, quand on dit Jésus vient faire la chose en nous, c'est Jésus tout entier qui lui-même, avec toutes ses vertus, va agir. L'acte devient divin, ça devient l'acte de Jésus lui-même. Donc, il n'y a vraiment plus à s'inquiéter sur ce qu'on fait, sur l'objectif, sur le but. Quand on demande à Jésus de faire un acte en nous, c'est tout Jésus qui vient, avec ses vertus, avec tout ce qu'il est, faire l'acte en nous. Et donc, en fait, dans la divine volonté, l'essentiel, c'est pas la vertu, c'est pas de se dire je veux être abandonné ou c'est vraiment Jésus. L'amour, c'est de se centrer sur Jésus. Tout acte qu'on fait dans la divine volonté, c'est-à-dire avec Jésus et en Jésus, est toujours teinté d'une multitude de vertus. Sans qu'on le sache. On a parlé de l'exemple du téléphone. Nous, on pense qu'on patiente, mais en fait, Jésus nous fait acquérir la maîtrise de soi, nous fait acquérir plein d'autres vertus. Et comme Jésus, nos actes réalisés dans la divine volonté sont pigmentés, sont mêlés constamment de toutes les autres vertus, la patience, la douceur, l'humilité, la justice, le discernement, la charité, l'espérance, parce que c'est Jésus qui est tout ça, il est justice, il est patience, douceur, humilité, qui vient le faire. Et on n'est pas obligé de cibler consciemment une vertu à la fois. Dans la divine volonté, on laisse Jésus faire et choisir la vertu à faire grandir, sans le commander. Et on se donne du repos à soi. C'est Jésus qui agit comme il veut et non la personne qui décide de ce qu'elle veut faire ou acquérir. C'est pour que les vertus sont à un niveau héroïque, parce que ce n'est plus nous, notre personne, notre humanité qui le fait, mais c'est notre grand Jésus, le héros suprême, si on peut dire, notre Dieu, notre Créateur qui agit. Et là, on peut vivre cette parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Parce qu'en fait, ce n'est plus nous qui vivons, qui faisons, qui parlons, mais c'est le Christ qui vit, qui fait et qui parle en nous. Alors, pour vraiment conclure tout ce que nous avons dit, on peut vraiment se centrer sur cette parole. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parole de 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Et aussi, allez dans le livre du ciel, au tome 3 du 31 août 1900. Ma fille, à l'intérieur des hommes, il ne doit y avoir aucun trouble. Jésus recommande à Luisa l'esprit de prière continuelle par lequel l'âme converse avec lui, que ce soit dans son cœur, dans son esprit ou par sa bouche. Donc en fait, voilà. Le livre du ciel, comme la Bible, nous révèle vraiment que la Trinité, la divine volonté vit en nous. Elle veut agir en nous. C'est son plus grand désir. Elle veut agir dans nos pensées, nos paroles, nos émotions, notre volonté propre. Et nous devons nous disposer par notre oui à l'obéissance, à l'abandon, au détachement, à la persévérance, à toutes ces vertus qui nous donneront la paix et le repos. Dans nos actes actuels, c'est-à-dire la prière continuelle, nous imitons Dieu, nous imitons Jésus, nous pratiquons ses vertus. Donc, notre part, c'est d'être attentif à ce que nos pensées, nos paroles, nos actions soient toujours tournées vers la volonté de Dieu et que ça devienne une prière continuelle, que tout ce que nous faisons, pensons et disons soit un acte actuel. Et nous devons vraiment rentrer dans ce commandement de la joie du Seigneur par la prière continuelle et les actes actuels. Alors Seigneur Jésus, nous t'offrons cette prière. Jésus, prince de paix, source de joie, celui en qui nous pouvons trouver le repos. Viens agir, penser, parler en moi en toutes circonstances pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et la venue du règne de Dieu sur la terre. Amen.